Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous revoir, chers abonnés et chers invités sur ma chaîne YouTube Mode Nid Crochet. Vous l'avez probablement déjà vu dans l'introduction de ce tutoriel, de cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de tricoter ensemble un joli accessoire. C'est un cache-cou double, c'est un foulard tube. On l'appelle de différentes manières, mais je vais vous juste montrer donc ici et ici. Donc tout au long de notre accessoire, le travail est en forme circulaire, donc il n'y a pas ce n'est pas un foulard ouvert. Ce foulard tube joint ensemble deux points différents. Donc, c'est un point mousse que j'ai alterné avec un point côte de 2 que j'ai décidé de faire une torsade avec, et ensuite une autre séquence de points mousse. Donc ce n'est pas un foulard qui se tricote avec difficulté. Peut-être pour un débutant la seule difficulté, mais une des difficultés sera les torsions dans la torsade. Donc c'est pour ça que je vais adresser peut-être ce tutoriel pour un public intermédiaire et avancé. Donc mais un débutant pourra regarder et prendre des notions de base pour tricoter un foulard semblable. Donc, vous pouvez vous inspirer. Donc, c'est un tutoriel qui s'adresse à tout le monde. Je vais vous dire dès le départ, ce foulard, c'est encore une fois, je suis très capricieuse en tant que créatrice d'objets, d'accessoires crochetés et tricotés. Je suis très capricieuse quand il vient le temps de l'aspect esthétique de mes accessoires. C'est pour ça que vous allez voir, quand je vais commencer le tutoriel, j'ai monté des mailles en début de travail sur une chaînette. Donc, j'ai fait des mailles ouvertes, en fait. C'est comme ça qu'on les appelle, quand on laisse des mailles ouvertes en début de travail et qu'on ne ferme pas les mailles à la fin de travail pour ensuite les unir ensemble, pour ne pas avoir un point de jonction où la couture sera vraiment très rugueuse. Je vous propose, pour tous ceux qui sont peut-être débutants intermédiaires ou intermédiaires, qui ne sont pas encore à l'aise tout à fait avec toutes les notions de tricot, de monter les mailles comme vous le faites d'habitude, donc de faire des mailles fermées dès le départ. Donc, vous montez vos mailles sur des aiguilles, ensuite vous commencez le tricot. Quand vous montez les mailles tout de suite sur des aiguilles, on les appelle des mailles fermées. Donc, le travail ne va pas se défaire à partir de ce rang-là où vous montez les mailles sur les aiguilles. Les mailles ouvertes, on le fait de plusieurs façons différentes. Donc, dans mon cas, je vais monter à l'aide d'un crochet, je vais monter une chaînette, et à partir de cette chaînette, je vais aller chercher les mailles, je vais aller chercher le fil à tricoter en insérant donc les aiguilles dans chaque maille de cette chaînette, et à la fin, je vais défaire cette chaînette, ce qui va me donner donc l'opportunité d'avoir des mailles ouvertes. Donc voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec cette technique qui n'est pas facile, je vous le dis dès le départ, vous allez monter les mailles comme d'habitude. Quand vous allez finir votre travail, donc la longueur de votre foulard, vous avez atteint la longueur de votre foulard, vous fermez les mailles également, et ensuite à l'aide d'une aiguille, vous pouvez coudre ensemble les deux bords. Donc ça ne va pas faire une grande différence, à moins que vous êtes vraiment têtu et capricieux comme moi je le suis. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais laisser les mesures de ce foulard, donc les dimensions en fait de ce foulard en description. Je sais que plus ou moins, si je me trompe, vous allez le voir de toute façon dans la description. Dans la largeur, ce foulard, il a environ 37 cm, si je ne me trompe pas. Et sur sa longueur, d'un côté, il a 75 cm, donc multiplié par 2, ça fait 1,50 m de longueur de ce foulard. Donc, si vous décidez de faire un foulard
pas un foulard tube, mais un foulard. Donc, votre foulard va avoir une grandeur de... Si vous suivez le tutoriel ensemble avec moi, votre foulard aura 1,50 m de longueur. Je vais maintenant vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce point-là dans lequel je joins ensemble les deux bords en me laissant des mailles ouvertes d'un côté et de l'autre, d'un bord et de l'autre du travail. Donc, vous voyez, je n'ai pas un point de couture, une couture rugueuse quand je vais unir ensemble les deux côtés du foulard. Vous voyez, c'est vraiment très doux, très fin. C'est une transition presque invisible. Oui, on le voit, elle se voit, mais elle est presque invisible. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me casser un peu la tête à la fin pour bien coudre ensemble les deux parties du foulard pour ne pas avoir ce point de couture. Parce que comme vous le voyez, d'un côté et de l'autre, notre point, il est identique. Donc, ma cliente, elle pourra porter ce foulard sans trop se casser la tête. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit ou à l'envers. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, si je fais un beau foulard, je vais prendre le temps de bien le faire pour que ma cliente se réjouisse de son accessoire. J'espère que j'ai piqué votre curiosité. J'espère que vous allez être intrigués. C'est un point qui peut-être peut sembler difficile, mais ce n'est pas du tout difficile. Les moments de torsion, je les explique très bien. Je vous explique comment faire, à combien de rangs on fait chaque torsion. Donc, je vous explique aussi combien de torsions on a dans la torsade jusqu'à temps qu'on arrive à l'auteur désirée. Donc, vous n'allez pas être toute seule définitivement. Donc, je vais vous accompagner dans chaque étape de ce joli projet. Donc, je vous laisse travailler si vous avez décidé de suivre ce tutoriel et je vous souhaite bon projet. Bon, pour commencer, je vais vous faire un aperçu du matériel que nous aurons besoin pour notre projet. J'ai besoin d'abord d'un crochet. J'ai pris un crochet de 5,25 mm. Si vous avez un crochet de 6 mm, tant mieux. J'en ai pas trouvé dans mes outils. Je vais avoir besoin des aiguilles de 6 mm. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris 6. J'ai pris 5 d'abord. J'ai fait un test, mais j'ai pas beaucoup aimé vraiment pour le foulard. Donc, j'ai pris un 6 mm. Une aiguille pour unir ensemble les côtés de notre foulard à la fin, des ciseaux. J'ai ici des marqueurs. J'ai pris 3 marqueurs. Avec un, je vais marquer l'endroit de notre accessoire. Donc, et j'ai pris deux autres marqueurs pour marquer les endroits où on va faire les torsades, parce qu'on fait une torsade sur notre foulard, et pour marquer l'endroit où on commence cette torsade, j'ai pris deux autres marqueurs. J'ai besoin aussi d'un fil supplémentaire. Je vais monter une chaîne de mailles à l'aide de mon crochet. Et à partir de cette chaîne, je vais monter des mailles avec les aiguilles. J'ai besoin d'un côté avec des mailles ouvertes. Donc, pour unir ensemble les deux côtés de notre foulard, j'aimerais avoir des deux côtés des mailles ouvertes pour que je puisse bien coudre ensemble les côtés pour ne pas avoir un point de cousure qui s'évidencie beaucoup dans notre accessoire. Le fil de base que je vais utiliser dans notre projet, ici on voit très bien sa nuance, sa vraie nuance. Donc c'est un alizé Merino Royal. Dans 50 grammes, nous avons 100 mètres et j'ai la couleur ici 390. Et c'est une nuance de rouge
qui se situe entre une nuance de rouge cerise et rouge framboise. C'est une jolie nuance de rouge. Donc voilà, tout le matériel, je pense que j'ai rien oublié, mais si jamais j'oublie quelque chose, on va l'ajouter au fur et à mesure. On va d'abord monter une chaîne de mailles. J'ai décidé de faire une largeur assez bonne pour mon foulard pour que quand je le tourne 2 fois autour de mon cou, il puisse être assez proche de mon cou, mais que je puisse le monter sur le menton ou sur ma bouche au besoin en cas que les soirées ou les matinées sont très froides. Donc, on vit au Canada et ici, les hivers sont quand même assez durs. Donc, je vais pas m'attarder sur la façon de monter des mailles sur un crochet. Je vais le faire à ma façon. Donc, ce n'est pas un cours d'initiation au montage des mailles avec le crochet. Mais si vous voulez, vous pouvez suivre ma façon. Donc, moi, je vais insérer le crochet sous le fil. Je vais tourner une fois et je vais prendre le fil et le tirer à travers cette maille que j'ai formée sur le crochet et comme ça j'ai la base de ma chaîne. Et ensuite je vais commencer à compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais monter un 66 mailles, une chaîne de 66 mailles. Il y a pas une technique, ce n'est pas une technique difficile de crochet, c'est vraiment des notions de base à monter des mailles avec un crochet, si vous êtes à l'aise de le faire. Donc, je vais continuer pour monter ma chaîne de 66 mailles. Vous pouvez faire 1 ou 2 ou 3 mailles de plus, juste pour être certaine que vous en avez assez. Et on se rencontre à la fin, donc à la fin de cette chaîne quand on aura le bon nombre de mailles. Donc voilà, j'ai monté une chaîne de 68 mailles. J'ai besoin de seulement 66, mais j'en ai fait 2 de plus. Je vais couper le fil ici. Je tire. J'ai plus besoin de ce fil-là. Et maintenant, ne faites pas les mailles trop serrées, donc faites-les assez lousses pour qu'on puisse bien prendre le fil de base avec les aiguilles. Je vais vous montrer comment je monte les mailles sur mes aiguilles à partir de cette chaîne. Donc, d'un côté, on a la tresse de notre chaîne. De l'autre côté, on a, c'est comme des petites montagnes, vous les voyez? Donc, des petites montagnes, c'est l'autre côté, l'autre partie de la maille. C'est dans cette petite montagne que nous allons insérer l'aiguille pour aller chercher le fil de base. Donc, je prends mon fil de base, je laisse un petit bout pour pouvoir faire un nœud à la fin, donc pour pouvoir le cacher à la fin. Je prends mon fil avec ma main gauche. J'ai inséré dans cette petite première montagne mon aiguille et je vais aller chercher le fil à tricoter, le fil de base avec mon aiguille. J'ai pris une maille. Je vais aller chercher la deuxième montagne. Je l'appelle montagne, je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne connais pas la notion, mais je vais juste la définir comme ça pour délimiter les parties dans lesquelles on va insérer l'aiguille. Donc, j'ai maintenant 2, 3. Faites-les assez lousses pour le moment parce que sinon, ça va être difficile à les monter puis à les tricoter le premier rang. 4, 5. Vous avez compris où est-ce qu'on insère l'aiguille pour aller chercher le fil à tricoter, hein? Donc, c'est dans cette petite montagne. Donc, c'est dans chaque maille. De l'autre côté, il a une petite montagne comme ça. Donc, c'est là qu'on va insérer l'aiguille pour aller chercher le fil. Donc, je vous laisse monter les mailles sur les aiguilles. Et on se rencontre quand je vais avoir sur mon aiguille mes 66 mailles. À tantôt.
Donc voilà à quoi ressemble notre toute première petite étape du projet. Il me reste encore 6 mailles à monter, donc je suis revenue avec vous. 61, 62, 63, 64, 64, 65 et 66. Donc j'ai ici mes 2 autres mailles que j'ai montées supplémentaires. Et voilà, félicitations, vous avez monté vos mailles à partir de la chaîne sur nos aiguilles circulaires. Vous pouvez prendre des aiguilles tout droit, donc des aiguilles droites, c'est pas primordial. Je les ai fait parce que pour moi, c'est plus facile quand j'ai un travail, un projet un peu plus long. C'est plus facile pour moi, je suis plus confortable, plus à l'aise à le faire sur des aiguilles circulaires. Donc, on a monté les mailles, donc on n'est même pas rendu encore au notre premier rang. Donc, c'est là qu'on va faire notre premier rang. Et c'est un rang qui est un rang de base, donc ce n'est même pas le premier rang qui va compter dans notre projet. Pour notre projet, donc j'ai dit ici, le premier rang, on va le tricoter, on va former la base de notre foulard et on va tricoter toutes nos mailles, inclusivement les lisières, donc la première et la dernière maille, on va les tricoter toutes à l'endroit. Donc je commence à l'endroit, ce n'est pas difficile. Que je tricote toutes mes mailles à l'endroit et comme ça je vais établir la base de mon foulard. À partir de ce premier rang de base, nous allons commencer notre patron. Donc je vous laisse terminer à tricoter toutes vos mailles de ce premier rang à l'endroit et on se voit à la fin. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang de base, donc j'ai tricoté à l'endroit toutes mes mailles et j'ai défini ma base, la base de mon projet, de mon foulard. Je vais m'arrêter quelques secondes pour vous expliquer un peu comment j'ai distribué les mailles dans mon patron pour le projet. Ici, nous avons monté 66 mailles au total. Ici sont incluses les 2 mailles lisières, donc on les compte dans les 66 mailles. Au début de notre rang, de notre foulard, nous allons avoir une partie qui est en point mousse. Donc, tout au long de notre foulard, cette partie va être travaillée en point mousse et on va avoir 15 mailles réservées pour ce point-là. Ensuite, nous allons avoir une torsade. Cette torsade, elle est composée de 24 mailles et c'est un point, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, tout au long de notre foulard, les 24 mailles, à certains moments, vont être travaillées en torsade. On va faire une torsade composée de ce point-là. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, jusqu'à temps qu'on arrive à faire les 24 mailles. En fin de travail de foulard, nous allons avoir un autre point mousse composé de 25 mailles, donc un autre point mousse ici, et on a une dernière maille lisière. Donc au total, nous allons avoir 66 mailles. 25 plus 15, ça fait 40, plus 24, 64, et pour plus les 2 mailles lisières, 66 mailles. Donc, j'ai oublié de vous dire, donc je savais que j'allais oublier quelque chose. On va avoir besoin d'un support à mailles quand on va faire notre torsade. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une aiguille, mais qui va être assez large pour ne pas perdre les mailles quand on va les sortir de notre aiguille de base. Donc, nous voilà rendus au moment où on doit commencer notre patron. La maille lisière, je la travaille à l'endroit et les 15 autres mailles suivantes vont être travaillées aussi à l'endroit. Ici, on forme notre point mousse. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai ici mes mailles pour mon point mousse. Ensuite, je vais compter 24 mailles pour ma torsade. Ces 24 mailles-là, je vais les tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, je débute. 1, 2, 2 mailles à l'endroit. 4, 3, 4, 2 mailles à l'envers. 5, 6, 2 mailles à l'endroit. 7, 8, 2 mailles à l'envers. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, je termine les 24 mailles avec 2 mailles à l'envers. J'ai commencé les 24 mailles avec 2 mailles à l'endroit. Donc, j'ai débuté ici. Vous pouvez délimiter si vous êtes encore pas très à l'aise avec le fait de compter des mailles. Vous pouvez délimiter cette torsade, ce point pour la torsade avec des marqueurs. Ça peut vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez commencer. Donc, vous pouvez mettre en début de torsade et à la fin de torsade des marqueurs. Donc, j'ai terminé les 24 mailles pour la torsade et je continue avec 25 mailles à l'endroit pour mon deuxième point mousse qui se trouve en fin de foulard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. La dernière maille, la lisière, je la tricote aussi à l'endroit. Donc voilà, notre premier rang de notre foulard, il est fait. On va maintenant faire, donc notre premier rang, c'est un rang impair. On est maintenant rendu à notre deuxième rang qui est un rang pair. Et ici, on va continuer notre patron. Ici, on va travailler toutes nos mailles de la même façon que dans notre patron. Donc ici, j'ai ma maille lisière plus les 25 mailles. Donc, on commence par ce côté-là, puis on vient vers notre début de travail. Donc, je vais tricoter ma maille lisière à l'endroit. Faites attention aux 2 premières mailles en début de rang et en fin de rang pour mettre une bonne tension pour que le bord soit tout droit et pour qu'il ne soit pas très je trouve pas le mot. Donc, il faut que les bords de notre foulard soient bien droits. Donc, c'est important d'exercer une pression, une tension sur nos 2 premières mailles. Donc, une maille lisière à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Quand vous allez finir vos 25 mailles, vous allez constater que les mailles pour notre torsade commencent. Donc, on a ici 2 mailles à l'endroit. On doit travailler 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et ainsi de suite. Donc, on suit ce principe-là. On fait notre 24 mailles et ensuite, on va continuer avec notre point mousse. Donc, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers,
On continue notre torsade. Mais les mailles pour notre torsade, on n'a pas encore une torsade, mais on va la voir bientôt. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et une dernière fois, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Par la suite, nous allons tricoter 15 mailles pour notre point mousse et une maille lisière. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et notre maille lisière qu'on tricote à l'endroit également. Donc, nous avons terminé 2 rangs dans notre foulard. Donc, vous voyez, ça a l'air de ça. Plus on va monter, plus ça va être beau. Je voulais seulement me délimiter le côté endroit de mon accessoire. Donc, je vais y mettre quelque part où est-ce que j'aimerais avoir un marqueur pour délimiter mon côté endroit. Donc, je mets un marqueur. Et vous allez, et moi aussi, tricoter encore. On a tricoté 2 rangs. Nous allons tricoter encore 7 rangs. Donc, on aura atteint une hauteur de 9 rangs quand on va commencer à faire notre première torsade. Bon, finalement, j'ai compté... j'ai travaillé ici, pas 9 rangs, mais 8 rangs. Parce que si j'allais faire le 9e, donc je serais rendue sur le côté à l'envers, sur le côté envers de mon accessoire, mais j'ai besoin que je commence ma torsade où j'ai mon marqueur. Donc, c'est sur le côté endroit de mon accessoire. Je vais le fixer un peu comme ça pour ne pas étirer les mailles. Donc, le côté endroit de mon accessoire m'indique que c'est sur ce côté-là que je dois faire mes torsades quand je vais arriver à la hauteur, à la bonne hauteur. Ici, j'ai une moitié de l'hauteur. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand je vais finir mon foulard, je vais pas faire une hauteur pour la torsade. C'est une séquence de 17 rangs. Donc, dans ma torsade, c'est à chaque 17 rangs que je vais faire la torsade. Mais pour débuter mon foulard, je vais faire que la moitié, la moitié de cette hauteur. Et quand je vais finir le foulard, je vais aussi faire seulement une moitié. Et quand je vais unir ensemble, ça va faire que ça a une continuité sur cette torsade. Donc, je travaille à l'endroit. Ma première maille, la lisière, j'exerce une pression pour ne pas avoir des bords ondulés, donc des bords tout droits. J'exerce une pression, je tire mon fil, je fais 15 autres mailles à l'endroit, donc mon point mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, vous voyez, quand on est rendu à une certaine hauteur, donc le point pour notre torsade, il est bien délimité, mais vous pouvez quand même vous aider encore des marqueurs si vous en avez besoin. Les 12 premières mailles de ma torsade, je vais les enlever et les mettre sur un support. Donc, je prends ici 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme mon support et j'envoie ce support en arrière de mon travail. Donc, il reste en arrière, donc sur la partie envers de mon foulard. Je continue
le foulard, après le point mousse, je continue avec mes 12 autres mailles qui sont restées sur mon aiguille. Donc, les 12 autres mailles qui font partie de ce point de torsade. Donc, je tricote 2 à l'endroit, 2 à l'envers. J'ai 4 mailles, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, j'ai travaillé ici mes 12 autres mailles que j'avais sur mon aiguille de droite. C'est à ce moment-là que je vais prendre mon marqueur et je vais mettre le marqueur sur la maille que je viens de travailler, sur une des mailles que je viens de travailler pour délimiter le début de notre torsade. Donc, c'est dans ce rang-là que j'ai fait ma torsade. Vous allez voir au fur et à mesure à quoi ça va nous aider. Je retourne les 12 premières mailles que j'ai enlevées en début de l'aiguille, en début de torsade, j'ai enlevé, je les ai envoyées en arrière. Donc, moi, je vais les ramener sur mon aiguille gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, ces 12 autres mailles que je viens de remettre sur mon aiguille gauche. À certains moments, je me trompe, je dis une aiguille de droite. Je suis désolée, je ne veux pas vous induire en erreur. C'est mon aiguille gauche. Donc, les 12 autres mailles que j'ai pris en arrière, je les ai montées sur mon aiguille gauche et je vais les travailler telles quelles. Donc, je vais continuer à les travailler telles qu'elles sont ici. Donc, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers, 3, 4, 2 mailles à l'endroit, 5, 6, 2 mailles à l'envers, 7, 8, 2 mailles à l'endroit, 9, 10, et 2 mailles à l'envers, 11 et 12. N'ayez pas peur, donc quand on va travailler le rang pair, donc le prochain rang, tous nos mailles vont s'arranger, même si on voit qu'elle est un peu étirée ici, elles vont s'arranger. Et on continue avec nos 25 mailles en point mousse et plus notre maille lisière. Donc, je tire ici un petit peu pour ne pas faire des gros trous. Et je continue. Donc, je fais mes mailles en point mousse. En point mousse, comme ça. Et 25 mailles. Et ma dernière maille, la lisière, aussi à l'endroit. Donc, nous avons fait notre première torsade et vous devrez faire comme moi, délimiter bien le premier rang de notre torsade parce que c'est à partir de ce rang-là qu'on va compter 17 autres rangs. Donc, on va travailler le même principe. Donc, 15 la lisière plus 15 mailles en point mousse. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, on suit notre patron ici encore pour 17 rangs et cette partie aussi, donc cette partie en point mousse, on va faire encore 17 rangs. C'est là qu'on va se rencontrer pour faire la deuxième torsade. Je laisse ce marqueur ici et je vous rencontre en notre 17e rang où on va faire notre deuxième torsade. Donc, nous voilà rendus au moment où l'on doit faire notre torsade. Donc, la manipulation suivante,
parce que tout au long de notre foulard, à chaque 17 rangs, notre torsade, on va faire notre torsade. Je voulais juste préciser un petit moment, donc je vous ai montré comment faire le premier et le deuxième rang en début de travail. Ensuite, on est revenu au moment où on devait faire la torsade et je vous ai pas montré comment faire le rang à l'envers de l'accessoire après avoir fait la torsade, mais il n'y a rien de différent. Donc, on fait toujours la même chose. Donc, les 25 mailles ici, plus la lisière, on les travaille tout à l'endroit. Et ici, on travaille toutes nos mailles telles qu'elles sont. Donc, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, et ainsi de suite. Et quand on termine avec notre torsade, on continue avec notre point mousse où on travaille toutes nos mailles à l'endroit. Donc, le patron, il est identique d'un côté et de l'autre de notre foulard. Ici, nous sommes rendus au 17e rang. Je vais essayer de compter avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je ne compte pas ici. J'ai mis le marqueur dans le rang où j'ai fait la torsade. Donc, c'est le rang où on a fait la torsade. Et je compte mes mailles, mes rangs en haut à partir de ce marqueur-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, j'ai fait, après avoir fait la torsade, j'ai fait 17 rangs. Et maintenant, je suis rendue à un moment où je dois faire la torsade. Je fais faire la même chose. Donc, je travaille mes mailles, toutes mes mailles telles qu'elles sont comme ici. Donc, telles qu'on les avait travaillées jusqu'à présent. Je vais montrer ce rang-là et je vais essayer de montrer l'envers de l'accessoire pour que vous soyez plus à l'aise. Donc, je travaille la maille lisière à l'endroit. Donc, vous voyez, quand je travaille la maille lisière, je garde toujours le fil en arrière de l'aiguille et j'insère mon aiguille droite comme ça dans l'aiguille gauche, dans la maille sur l'aiguille gauche et je tire le fil que je garde toujours en arrière. Et je fais une pression, comme je vous ai dit, pour avoir un beau bord bien droit, pas ondulé. On exerce une petite pression sur la maille. La tension, une tension sur le fil, pas sur la maille. Deuxième, en fait, c'est la première lisière. La lisière, ici, on a la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ici, c'est le début de notre torsade. Donc, voilà comment on fait la deuxième torsade. Il n'y a rien de différent, c'est le même principe. Je vais enlever 12 mailles de mes 24 mailles ici sur mon support en mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ferme mon support, j'envoie mes mailles en arrière du travail, en arrière de mon foulard. Et je continue en tricotant les autres 12 mailles qui restent de cette torsade. Et je travaille les mailles telles qu'elles sont. Donc, 1, 2, je tire un petit peu plus le fil. Donc, j'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, ça fait 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, j'ai mes 12 mailles qui restent de ma torsade. J'envoie maintenant les premières 12 mailles que j'ai enlevées sur le support, je les monte sur mon aiguille gauche.
Donc, je vais les monter ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je reviens pour tricoter ces 12 mailles que je viens de mettre sur mon aiguille gauche. Et je continue le même principe, donc je continue mon patron. Je fais 2 mailles à l'endroit, je travaille les mailles telles qu'elles sont et 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Toujours quand on fait la torsade, c'est un peu difficile de travailler les mailles, mais soyez patiente. Et nos dernières 4 mailles, donc 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et voilà, nous avons fait notre deuxième torsade. Je vais mettre maintenant ici un autre marqueur pour délimiter le rang où j'ai fait la deuxième torsade. Donc comme ça, chaque fois quand je vais commencer une autre torsade, je vais changer de place mes marqueurs au fur et à mesure. Et je continue avec mes 25 mailles pour le point mousse que je travaille toutes à l'endroit. Donc ici, il n'y a rien de compliqué et rien de différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc à l'endroit toutes. Tout à l'endroit. Et la maille lisière aussi à l'endroit. Donc voilà, nous avons effectué la deuxième torsade et notre patron, notre foulard en fait, puis le patron de notre foulard, il commence à prendre forme, il commence à être vraiment très joli. Maintenant, je vais vous montrer pour que vous ne vous sentez pas toute seule en faisant le rang pair, le rang à l'envers après avoir fait la torsade. Je vais vous montrer qu'il n'y a rien de différent. Donc, on travaille toutes nos mailles, encore une fois, telles qu'elles sont. Et je travaille la maille lisière à l'endroit. Les autres 25 mailles aussi à l'endroit. Oups, excusez-moi. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, désolé pour le bruit, 9, 10, 11, 12, on voit ça très flou. Donc on avait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, on a terminé nos 25 mailles pour le point mousse. Et ici, on a notre torsade. Donc, ici, on vient de voir la manipulation qu'on a fait. Donc, c'est ici qu'on a fait la torsade. Et les mailles qu'on doit travailler sont les suivantes. Donc, 2 mailles à l'endroit. Il n'y a rien de différent. Et 2 mailles à l'envers. 2 à l'endroit. 2 à l'envers. On continue comme ça toute notre torsade. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Deux à l'endroit, 2 à l'envers. 2 à l'endroit,
2 à l'envers et une dernière fois 2 à l'endroit et 2 à l'envers. Il nous reste les autres 15 mailles qu'on doit travailler tout à l'endroit pour le point mousse. Donc voilà, je vous laisse continuer votre foulard pour la longueur dont vous désirez. Moi, je vais revenir avec vous et je vais vous le dire combien de centimètres j'ai tricoté avant de unir ensemble les deux bords de mon foulard tube. Donc, je vous donne rendez-vous vers la fin de notre projet. Bon, il se peut que ça soit un peu bizarre de voir un peu de jaune dans cette vidéo pour le foulard tube rouge que je fais ensemble avec vous. Mais une situation une situation très intéressante est arrivée. Donc, au moment où je devais monter la vidéo et j'ai joint ensemble toutes les séquences que j'avais filmées pour le foulard, je me suis rendu compte que la partie dans laquelle je vous montre comment je défais ce fil supplémentaire pour monter ensuite les mailles sur une aiguille pour que j'ai des mailles ouvertes dans les deux côtés de mon foulard, cette séquence-là, elle n'était plus là, donc c'est très probable que je l'ai effacée par erreur. Et pour tous ceux et celles qui ont décidé de faire le foulard, de suivre en fait les étapes et de faire le foulard tel que je vous le présente dans cette vidéo, je ne voulais pas vous laisser toute seule et tout seul dans ce processus. Je me suis fait un échantillon justement pour vous montrer comment je le fais. Ce n'est pas du tout difficile, mais il se peut que si, par exemple, vous l'avez jamais fait, que vous vous sentiez un peu abandonné ou tout seul dans cette étape. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire un petit échantillon vite pour vous expliquer comment je le fais. Donc, vous vous souvenez, au départ, je me suis dit que je ne veux pas avoir une ligne dans mon foulard où les deux parties que je vais joindre ensemble, donc que j'ai un point de couture très rugueux dans mon foulard. Puis je veux que, parce que le point que j'ai choisi, le patron que j'ai choisi pour le foulard tube, on peut le porter le foulard des deux côtés, donc je voulais pas avoir justement ce point de couture où on joint ensemble les deux parties. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour la version d'avoir des mailles ouvertes des deux côtés de mon foulard. Et je vous ai montré au début comment je monte une chaînette à l'aide d'un crochet. Donc, j'ai monté une chaînette à l'aide d'un crochet. Et à l'endos de cette chaînette, donc, j'ai pris le fil avec lequel j'ai tricoté le foulard et je me suis monté des mailles à partir de cette chaînette-là. Maintenant, quand je veux que j'ai des deux côtés des mailles ouvertes, donc de ce côté, j'ai ici, disons, j'ai fini mon foulard. Donc ici, j'ai des mailles ouvertes, j'ai pas fermé les mailles pour mon foulard. Et ici, je veux aussi avoir des mailles ouvertes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord, vous voyez ici, j'ai le petit nœud de la chaînette. C'est ici que j'ai terminé la chaînette et c'est à partir de ce moment que... Non, c'est ici que j'ai commencé à monter les mailles, mais c'est ici que j'ai commencé la chaînette quand je l'ai fait. En fait, j'ai commencé la chaînette des mailles ici. Je l'ai montée en haut et c'est ici que je me suis arrêtée pour la chaînette des mailles avec le crochet. J'ai monté cette chaînette avec le crochet. Ensuite, quand j'ai monté des mailles avec des aiguilles à partir de cette chaînette, je l'ai aussi commencé ici, vous voyez, donc je l'ai commencé ici, je me suis arrêtée ici. Mais la chaînette, je vais la défaire vraiment de la partie où j'ai terminé à faire en fait des mailles avec le crochet. Je vais prendre mon aiguille, j'espère que vous voyez bien. Je vais prendre mon aiguille, je vais commencer à défaire tranquillement ce fil. Mais je ne vais pas tirer parce que vous allez voir, si je tire, donc d'abord je vais le défaire comme ça. Et si je tire maintenant, il va se défaire tout au long du bord de mon accessoire. Si j'ai peur de ne pas perdre les mailles, si j'ai peur, je ne vais pas faire ça. Sinon, je peux tirer ce fil-là. Vous allez voir, il se défait. Donc, vous voyez, il se défait.
comme ça. Ensuite, je vais pas défaire toute la ligne au complet, justement parce que j'ai peur de perdre l'émail. Et je vais aller avec mon autre aiguille, je vais aller chercher toutes les mailles. Donc, je vais les prendre de ce côté. Comme ça, ça va être plus facile de les prendre. Donc, j'espère que vous voyez bien comment je le fais. Ensuite, je vais continuer à tirer ce fil-là. Si vous allez commencer à défaire le fil, donc du côté où vous avez commencé cette chaînette, ça ne va pas se défaire comme ça. Donc, il faut vraiment aller du côté où vous avez terminé la chaînette et ainsi, elle va se défaire vraiment très vite et très facilement. Mais je vous conseille de défaire quelques mailles à la fois, pas tout ensemble, pas tout en même temps, parce que sinon, il y a des risques que vous perdiez des mailles. Si, par exemple, vous avez vraiment peur de ne pas perdre les mailles, vous pouvez aller une maille à la fois. Ou, encore, avant même de défaire le fil, vous pouvez insérer déjà l'aiguille dans la maille, dans la base de notre accessoire, donc dans la maille jaune, par exemple. Puis ensuite, je vais tirer le fil bleu que j'ai ici. Donc, si vraiment j'ai peur de perdre les mailles. Mais vous avez compris un peu le principe. Donc, par où on commence à défaire les mailles. Vous devez compter absolument vos mailles quand vous vous arrêtez ici, comptez le nombre de mailles que vous avez ici et aussi au moment quand vous allez monter les autres mailles sur une deuxième aiguille, il faut vraiment compter les mailles pour qu'on ait des deux côtés le même numéro de mailles. Et ensuite, donc, vous allez voir comment est-ce que je vous montre pour unir ensemble. Donc, si vous suivez ce tutoriel et vous voulez faire vraiment comme moi, je vais vous montrer ensuite comment est-ce que je fais pour unir ensemble, coudre ensemble ces deux côtés pour ne pas avoir un point évident, accentué ou dans lequel on joint ensemble les deux parties. Donc, j'espère que cette petite partie vous a été utile donc, dans un petit instant, vous allez voir comment je fais pour joindre ensemble les deux bords. Donc, sur la première aiguille, nous avons les mailles de la fin de notre foulard. Sur la deuxième aiguille, nous avons les mailles ouvertes de notre début de foulard. Ici, on a le côté endroit de l'accessoire. Donc, je les ai unis ensemble comme ça pour avoir à l'extérieur pour que ça soit l'endroit de mon foulard. La chose la plus importante à tenir compte quand on va coudre ensemble deux bouts avec des mailles ouvertes, donc comme ça, il est très important que sur une aiguille, nous ayons, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu plus proche, mais vous voyez le point mousse. Moi, je vais me concentrer sur le point mousse pour vous l'expliquer. Dans le point mousse, c'est comme nous avons des petits trottoirs. Donc, c'est un trottoir, un deuxième, un troisième, un quatrième, donc des petits trottoirs. Je ne connais pas la définition, la notion dans la technique du tricot, mais pour être très clair, puis pour l'expliquer bien, je vais l'appeler un petit trottoir. Vous voyez, je dois m'arrêter donc dans mon dernier rang, quand je vais tricoter, ça va être mon rang impair ici. Donc, c'est mon rang impair et le petit trottoir, il doit être vraiment très, très, très proche de mon aiguille. Donc, vous voyez, quand je tire comme ça, le trottoir, il reste tout collé de mon aiguille. Il est très important que sur une de nos aiguilles, nous ayons cela. Sinon, quand on va unir ensemble les deux bouts, ça va pas faire une belle continuité. Donc, on va voir le point de suture dans les deux détails, donc le côté où on a uni nos deux détails. Donc,
Dans mon cas, la première aiguille qui est envers moi est là, ce petit trottoir très collé de l'aiguille. Je le laisse comme ça. L'aiguille que nous avons montée, les mailles de la chaîne du fil supplémentaire, donc c'est le début de notre travail. Vous voyez, le trottoir, si je tire un petit peu le travail, le foulard, le trottoir, il est un peu plus loin de l'aiguille. Et c'est ça qu'il me faut. Donc, il est important que sur une aiguille, le trottoir du point mousse soit collé de l'aiguille. Et sur l'autre aiguille, il est important que le trottoir soit un peu plus loin de l'aiguille. Parce que comme ça, quand on va commencer à coudre ensemble, à unir ensemble les deux bouts, le point de suture soit pas visible. Ensuite, pour commencer, le fil à coudre, je l'ai mis sur une aiguille. Donc, et je commence. D'abord, je vais mettre l'aiguille. J'ai ici déjà le fil, donc je ne travaille pas cette maille. Je vais aller sur ma deuxième aiguille à tricoter. Je vais aller travailler cette maille-là, cette première maille-là. Et c'est de l'intérieur à l'extérieur que je vais insérer l'aiguille. Dans un premier temps, et je vais la sortir de l'aiguille. Ensuite, je vais devoir insérer l'aiguille à coudre dans cette deuxième maille de l'extérieur, donc de l'extérieur à l'intérieur. Et je vais faire cette manipulation. Cette fois, la maille, je la garde sur l'aiguille. Et je vais tirer un petit peu. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je vais introduire l'aiguille de l'extérieur à l'intérieur. Je vais considérer cela l'intérieur de mon foulard et l'extérieur, c'est ici. Donc, de l'extérieur à l'intérieur. Et j'enlève cette maille de mon aiguille. Et dans la deuxième maille, ça va être de l'intérieur à l'extérieur. Donc, j'insère l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette maille, je la garde sur mon aiguille à tricoter. Voilà. Je vais travailler chaque fois avec deux mailles. À chaque fois, deux mailles. Une maille, quand je vais la travailler, je vais l'enlever de l'aiguille. La deuxième que je vais travailler, ça va être d'un coup deux mailles travaillées. Mais la deuxième, je vais la garder sur mon aiguille à tricoter. J'avance. Je fais la même chose de l'intérieur à l'extérieur avec cette maille et je l'enlève de mon aiguille. Comme ça. Et la deuxième de l'extérieur à l'intérieur. Et je la garde sur l'aiguille à tricoter. Je fais la même chose ici. De l'extérieur à l'intérieur. Et je l'enlève de l'aiguille. De l'intérieur à l'extérieur et je la garde. Chaque fois, je vais travailler deux mailles simultanément. Et je continue comme ça, je la garde sur mon aiguille, je continue comme ça. Mon fil est un peu trop long. Je vais devoir le couper un petit peu parce qu'il me dérange. Je vais couper un petit peu mon fil. Il est trop long, puis j'ai de la difficulté à coudre. Donc, je continue à faire la même chose. De l'intérieur sur l'autre aiguille, l'intérieur à l'extérieur, et je sors cette maille. Et de l'extérieur à l'intérieur. De l'extérieur à l'intérieur sur cette aiguille et j'enlève la maille. De l'intérieur à l'extérieur et je garde la maille sur l'aiguille. Je continue. L'autre aiguille de l'intérieur à l'extérieur et j'enlève la maille.
de l'extérieur à l'intérieur et je garde la maille sur l'aiguille. Et voilà ce qu'on obtient en unissant ensemble ces deux bouts-là du foulard. J'arrive de ce côté de l'extérieur à l'intérieur et j'enlève cette maille de l'aiguille et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, donc de l'extérieur vers l'intérieur vers l'extérieur et je garde la maille. De l'intérieur à l'extérieur et j'enlève la maille. De l'extérieur vers l'intérieur et je garde la maille sur l'aiguille. De l'extérieur vers l'intérieur et je sors la maille. De l'intérieur vers l'extérieur et je garde la maille sur l'aiguille. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on fait cette manipulation. Vous allez constater que c'est beaucoup plus beau quand on fait ça que de terminer chaque bout séparément et de coudre ensemble les deux bouts. Je vais vous laisser à continuer individuellement et on se rencontre quand on va devoir unir ensemble le bout où on a notre torsade. Je suis maintenant arrivée au moment où je dois unir ensemble, coudre ensemble les mailles de notre torsade pour que l'on continue ce joli point d'un côté et de l'autre de notre foulard tube. Donc j'ai mon aiguille, encore une fois, donc j'ai terminé tout le point mousse. Vous voyez, c'est presque pas visible le point où on avait uni ensemble. Donc c'est cette ligne là, donc elle est là, la ligne, vous la voyez, elle est ici, mais elle est pratiquement pas visible et de l'autre côté il n'y a rien, donc on n'a pas de point de suture et c'est magnifique. Donc quand on veut avoir des jolis accessoires sans des gros points de suture. Mais c'est ça, ça demande un peu d'effort si vous êtes têtu et capricieux comme moi, donc vous allez pouvoir le faire, j'en suis certaine. Donc, maintenant, il va falloir que je retourne prendre des mailles sur ce côté-là. Donc ici, mon point, il continue avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Nous, ce qu'on va faire, on va travailler les mailles à l'endroit d'un côté et de l'autre et ensuite on va tourner notre travail. Je vous montre comment on le fait, sois pas découragé, on va y arriver ensemble. Donc je retourne ici, je fais la même chose de l'intérieur vers l'extérieur. Ici la maille à l'endroit, elle est là et je la prends comme ça, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Je fais comme ça. Et je peux la sortir. Donc, dans ce cas, je vais sortir la maille, les 2 mailles de l'aiguille. Je retourne ici. Donc, je prends de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Je la sors. Maintenant, ici, je vais aller chercher la maille que j'ai sortie. Donc, la maille à l'endroit, elle est là. Elle est là. Je vais la prendre comme ça avec mon aiguille. Ensuite, je vais retourner ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je la sors également. Je retourne de ce côté, donc vous voyez la maille à l'endroit, elle est là. Je pique comme ça et je prends la maille suivante comme ça. Voilà, je l'ai sortie, elle aussi. Maintenant, je vais retourner sur l'envers de notre travail.
je vais aller d'abord déplacer mon aiguille et mes 2 aiguilles également. Donc, je vais tourner mon travail comme ça. Donc, vous voyez, je suis rendue ici. Mon aiguille est là. Donc, je suis allée à l'endos, à l'intérieur de mon travail. Maintenant, ici, parce que quand je vais tourner mon travail de telle façon, les 2 mailles qui étaient à l'envers, à l'extérieur, ici sont des mailles à l'endroit. Donc, pour moi, c'est plus facile de travailler ces 2 mailles-là à l'endroit. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, quand j'ai tourné ici, vous voyez, je me suis retrouvée avec les 2 mailles à l'endroit. Donc, les mailles qui étaient à l'endroit, à l'envers de l'autre côté. Ici, sont des mailles à l'endroit, d'un côté et de l'autre. Je vais aller chercher la maille parce que le fil, il est sur ce côté. Donc, je vais aller chercher ici la maille. Je la prends comme ça et la deuxième, je la prends comme ça. Donc, je regarde tout le temps pour que mes mailles soient ouvertes, soient pas croisées les 2 bouts, les 2 côtés de la maille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de m'installer un peu plus confortablement pour vous montrer ces manipulations-là. Je vais retourner de ce côté. Je vais insérer l'aiguille dans cette maille et je vais prendre la maille à l'endroit comme ça. Donc, vous avez vu, il faut que je l'ouvre pour qu'elle ne soit pas tournée. Donc, vous voyez, la maille à l'endroit, d'ici, ici, elle est ouverte. Les côtés sont bien placés, il n'est pas croisé. Ici, je retourne dans cette maille à l'endroit. La maille que j'ai sortie de mon aiguille, elle est là. La maille, elle est là. La voilà. Et donc, je vais insérer comme ça dans la suivante. Je vais aller de l'autre côté. Donc, la maille qui est ouverte, vous la voyez ici. La maille qui est à l'endroit. Donc, je prends ce côté-là de la maille pour qu'elle reste toujours comme ça, pour qu'elle ne soit pas croisée. Et ici, je prends ce côté de la maille. Je l'enlève. Maintenant, je vais aller retourner sur l'autre côté de notre foulard. Donc, je déplace d'abord mon aiguille à coudre. Je le laisse de côté et ensuite, je vais déplacer les aiguilles également. Quand je vais terminer avec la torsade, je vais me placer le foulard comme il faut. Donc, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. On ne croise rien ici, on ne fait pas des nœuds. Maintenant, donc de ce côté-là, j'ai encore une fois 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'endroit ici. Donc, mon aiguille est de ce côté. Je vais retourner maintenant ici. Donc, ah non, je suis sur ce côté-là. Donc, le côté qui est plus proche de moi. Donc, je vais aller chercher la maille qui est là. Je ne sais pas comment vous la montrer. Donc, je vais aller chercher cette maille-là. Je la prends de ce côté pour qu'elle ne soit pas croisée. Et la suivante, je la prends de ce côté de la maille. Je sais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit, ça prend un niveau d'aisance, un bon niveau d'aisance dans le tricot. Mais une fois compris cette technique, vous allez voir la différence quand vous faites des accessoires. Donc, oui, vous allez voir un peu les mailles, les lignes de notre torsade se déplace un petit peu, mais ce n'est pas catastrophique quand il va la torsade, quand il va être resté plié, ça va pas se voir, c'est normal dans cette technique, c'est normal que l'on déplace d'une moitié de maille ce point de cote 2 à 2.
Donc, je vais retourner de l'autre côté. Je vais prendre la maille. Vous voyez la maille ici. Je la prends de ce côté pour qu'elle ne soit pas croisée. Et je vais insérer l'aiguille. Je vais insérer l'aiguille comme ça dans la maille suivante. Vous pouvez juste suivre ce que je fais. Vous allez voir, on va réussir ensemble. Ici, je retourne pour chercher ma maille à l'endroit. Il est là. Il est juste là. J'insère, vous voyez les deux côtés de la maille, un côté et le deuxième côté. J'insère l'aiguille comme ça et je prends la suivante comme ça. Je la sors de mon aiguille. Maintenant, je vais aller à l'intérieur. Donc, j'ai travaillé les deux mailles à l'endroit. Maintenant, je vais aller encore une fois à l'intérieur de mon travail. Donc, je sors les aiguilles de ce côté et je continue. Donc, j'étais maintenant sur ce côté. Je dois venir sur le bord qui est plus proche de moi. Je vais aller chercher la maille. La maille, elle est là. Et je l'ouvre, donc j'amène ce côté-là comme ça, j'insère l'aiguille comme ça pour qu'elle ne soit pas croisée. Et la deuxième maille qui est sur l'aiguille, je la prends comme ça. Donc je tente de ne pas croiser les côtés de la maille. Je retourne ici, donc je prends ce côté, j'insère comme ça et je prends la maille suivante. Comme ça. Je retourne de ce côté, la maille à l'endroit, elle est là. J'insère l'aiguille. Donc voilà la maille. J'insère l'aiguille comme ça. Je prends la suivante. Comme ça. Je retourne une dernière fois ici. Que j'ai ma maille à l'endroit ici. Donc vous la voyez. La maille à l'endroit ici, donc je prends ce côté pour ne pas croiser et je prends la maille suivante comme ça. Je vais aller encore une fois de l'autre côté. Il ne nous reste pas beaucoup, soyez pas découragés. Vous allez aimer ça. Une fois que vous allez voir le résultat final, vous allez aimer cette technique. Je suis maintenant rendue, mon fil est de ce côté qui est plus proche de moi, donc je dois aller chercher mes deux mailles ici. Donc, vous voyez ce que l'on obtient. C'est vrai, les mailles, une moitié de la deuxième maille à l'endroit se déplace vers les mailles, sur les mailles à l'envers, mais ce n'est pas grave, ça ce n'est pas grave. Du moment qu'on n'a pas de point de suture, ce n'est pas grave. Surtout, nous avons ici un point côte 2 à 2, donc de toute façon il se plie, puis ça va pas être si visible que ça. Mais vous n'allez pas trouver de façon à unir ensemble les deux bouts avec des mailles ouvertes d'un point côte de 2 où les mailles ne soient pas déplacées d'une demi-maille. Donc, vous allez trouver la même chose partout. Donc, je vais aller chercher la maille sur cette partie. Donc, j'insère l'aiguille dans cette maille. Ensuite, je vais prendre la maille à l'endroit. Vous voyez, je la prends comme ça pour que je ne croise pas ses côtés. Et je la sors de l'aiguille. Je retourne ici, je prends la maille à l'envers, elle est là. Je vais la prendre comme ça. Et je vais prendre une maille à l'endroit de ce côté-là. Voilà. Je retourne sur ce côté, j'ai ici une maille à l'endroit. La maille à l'endroit, elle est là. Et je prends ce côté de la maille pour ne pas croiser ces deux côtés-là. Et j'insère comme ça l'aiguille dans la maille suivante. Je tire un peu le fil. Je retourne de ce côté. Voilà ma maille à l'endroit. Elle est là. Là, vous voyez, je prends ce côté pour ne pas croiser les côtés. Et la maille à l'endroit, la suivante, je la prends comme ça.
J'ai maintenant les mailles à l'envers d'un côté et de l'autre, donc je retourne encore une fois de l'autre côté de mon foulard. D'abord l'aiguille à coudre et ensuite mes 2 aiguilles. Je fais attention que je sors mes 2 aiguilles. Je continue. Mon fil, il vient de ce côté du foulard, donc je dois l'amener sur ce côté-là. Je dois chercher la maille à travailler ici. Ça, c'est le fil et ça, c'est la maille. Donc, c'est ça, la maille. Je prends ce côté et la maille suivante, je prends son côté comme ça pour ne pas croiser les côtés. Je vais aller de l'autre côté. Voilà la maille à l'envers. Je la prends de ce côté et maintenant je vais prendre une maille à l'endroit comme ça. Vous voyez la maille à l'endroit. Je ne croise pas ces 2 côtés-là. Donc les côtés sont là. J'arrive de l'autre bord. Ici, la maille à l'endroit, elle est là. La voilà. Donc je prends son côté comme ça pour ne pas la croiser. Vous voyez les 2 côtés de la maille, donc je prends ce côté et j'insère mon aiguille comme ça. Je vais aller maintenant de l'autre côté. Voilà ma maille à l'endroit, elle est là, que je vous la montre. Elle est là, la maille à l'endroit, elle est là. Je prends son côté comme ça et je vais aller chercher la maille suivante comme ça. J'ai fini avec mes 2 mailles à l'endroit, donc voilà ce que j'obtiens. Tout est beau, tout est parfait. Je retourne de l'autre côté de mon... Donc j'ai amené l'aiguille à coudre de l'autre côté. Maintenant je vais envoyer mes 2 aiguilles à tricot de l'autre côté aussi, comme ça. Et il ne reste pas beaucoup, donc il nous reste encore 3 manipulations identiques à faire, puis ça va être terminé. Donc j'ai mon fil sur ce côté qui est proche de moi, donc je dois aller travailler les mailles qui sont là. Je vais aller chercher, ça c'est le fil. Et ça c'est la maille, donc c'est ici la maille que je dois travailler. Je vais la tourner comme ça, je vais la prendre comme ça. Et la maille à l'endroit, je prends son côté pour ne pas croiser cette maille. De ce bord, la maille, elle est là. La maille à l'envers. Je vais aller chercher une maille à l'endroit. Donc voilà, comme ça. Je retourne de ce bord, donc j'ai ici ma maille à l'endroit, vous la voyez, je prends ce côté et ce côté de la maille. Comme ça. Je retourne du côté qui est plus proche de moi, j'insère l'aiguille dans la maille qui est à l'endroit, de telle façon pour ne pas croiser les côtés, donc j'insère l'aiguille comme ça. Et dans la maille suivante à l'endroit comme ça. Je dois maintenant travailler les mailles qui sont à l'envers, donc je retourne de l'autre côté. Je vous le dis, c'est un peu très minutieux. Il y a de la rigueur dans tout ce processus, mais regardez le point final, donc le résultat final. Donc c'est vraiment beaucoup mieux qu'un point de suture. Donc d'un côté et de l'autre, nous avons une belle finition de notre foulard. J'ai mon fil sur le côté qui est là, donc je dois l'amener du côté proche de moi. Donc je vais aller chercher la maille qui est là. Est-ce que c'est ça la maille? Non, c'est ça la maille. Donc c'est ici que je dois insérer l'aiguille, c'est dans cette maille là. Et dans la maille suivante qui est à l'endroit, je prends ce côté, je l'enlève. Je retourne de l'autre côté.
Ici, j'ai ma maille à l'envers. Attendez un petit peu, ici le fil n'est pas... Quand j'ai introduit l'aiguille, j'ai pas bien pris le fil. Oui, donc bon, je vais le laisser comme ça. Donc la maille à l'envers qui est là, je prends ce côté de la maille, donc j'insère comme ça, et la maille à l'endroit, je vais juste vous montrer, je vais prendre ce côté de la maille pour la garder ouverte, donc pour ne pas croiser ses côtés. Donc j'ai fait ça, je retourne sur ce côté du foulard, donc qui est plus proche de moi. Cette maille à l'endroit, je la prends de ce côté et je prends le suivant. Ici, ma maille à l'endroit, donc vous voyez la maille à l'endroit, j'insère l'aiguille dans cette maille de ce côté et je prends ce côté de la maille à l'endroit pour ne pas croiser les côtés. Et je retourne sur l'autre côté du foulard. Donc, j'envoie d'abord mon aiguille et les deux aiguilles en tricot, je les envoie aussi de l'autre côté. Il ne reste pas beaucoup. Je reste avec vous tout au long de notre torsade, donc inquiétez-vous pas pour ça. Maintenant, j'ai le fil et l'aiguille sur ce côté qui est proche de moi, donc je dois aller travailler les mailles qui sont de l'autre côté. Je vais d'abord chercher la maille à l'envers et je vais prendre une maille à l'endroit comme ça. Donc vous voyez la maille à l'endroit, je la prends comme ça. Comme ça. Je ne croise pas les côtés. De ce côté, la maille à l'envers, elle est là, je prends, elle est là la maille à l'envers, je prends ce côté et je prends le côté de la maille à l'endroit arrière, donc pour ne pas croiser les deux côtés. Ici, c'est ma maille à l'endroit, donc je vous la montre. Comment la montrer? Comme ça. Donc j'ai ma maille à l'endroit ici, voilà ces deux côtés. Vous la voyez? C'est difficile avec les aiguilles. Donc la maille à l'endroit, elle est là. Vous la voyez? La ligne est là, la maille à l'endroit est là. Je prends ce côté et je vais aller chercher la maille suivante. Ici, la maille à l'endroit est là. Je prends ce côté et la maille suivante, comme ça. Je tourne maintenant de l'autre côté. Je pense que ça va être la dernière fois qu'on va tourner d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va continuer avec notre point mousse qui, ça se fait déjà plus facilement. Donc, vous l'avez déjà appris. Mon fil, le fil, il est de ce côté, donc je dois travailler les mailles ici. Je vais prendre cette maille, la maille qui est là, cette maille là, voilà, et la maille à l'endroit de mon aiguille qui est plus proche de moi. Je vais retourner ici de ce côté sur la maille à l'envers qui est là, la maille à l'envers qui est là, voilà, je la prends de ce côté et je prends une maille à l'endroit comme ça. Donc voilà, une maille à l'endroit. Continuez, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ne sois pas découragé, on va arriver. Ici, je retourne de ce côté du foulard qui est proche de moi, donc je prends cette maille à l'endroit, la maille à l'endroit, je prends ce côté et je vais prendre la maille suivante comme ça. Ensuite, je retourne de l'autre côté, la maille à l'endroit
je prends ce côté de la maille à l'endroit, donc que j'ai travaillé déjà, et la maille suivante, je la prends comme ça. Donc vous voyez, aucunement je ne croise pas les côtés des mailles. Et maintenant c'est la dernière fois, donc on envoie notre aiguille de l'autre côté, les aiguilles à tricoter aussi, donc il y a ici le petit trou. Elle est où mon aiguille? C'est là. Et c'est déjà là, ça va être la dernière fois. On est sur le bon côté de notre foulard, c'est là où on a commencé notre travail. Donc je suis de ce côté, donc mon aiguille est là. Je vais retourner sur l'autre côté. Donc vous voyez le fil, si je prends, quand je connais pas c'est quoi la maille que je dois prendre de ce côté, je vais aller chercher avec mon aiguille. Si je prends ce fil-là, c'est le fil avec lequel je couds, donc je le laisse ici. Mais par contre, c'est cette maille-là que je dois aller chercher. Donc, je vais insérer mon aiguille dans cette maille et dans la maille suivante, la maille à l'endroit, je la prends de ce côté de telle façon pour qu'elle reste ouverte comme ça, non croisée. Ici, je retourne dans ma maille à l'envers. Je prends ce côté de la maille et je vais aller chercher la maille à l'endroit de son côté arrière, donc ce côté-là. Je retourne de l'autre côté, la maille à l'endroit, vous la voyez, elle est là. La maille à l'endroit, elle est là. La voyez comme ça, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, elle est là, donc je prends son côté comme ça, oups. Et la maille suivante, je la prends de ce côté. Je retourne ici, le côté qui est plus proche de moi. Je prends la maille à l'endroit de ce côté et l'autre côté de la maille à l'endroit, comme ça. Maintenant, je vais continuer mon point mousse. Je vais vous montrer encore quelques... je vais rester encore un peu avec vous jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Mais c'est ça, donc je ne sais pas si je vais rester avec vous jusqu'à la fin, mais je vais rester encore un petit moment, puis ensuite je vais revenir quand on va arriver à la fin de notre travail. Donc, ici, je vais travailler cette maille et ensuite je vais insérer l'aiguille comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, mais cette maille, je la garde sur mon aiguille. Oups, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, désolée. Il fallait que je retourne de l'autre côté. Désolée, c'est mon erreur. Donc, je retourne de ce côté-là. Vous voyez, dans la maille qui est à l'endroit, des fois j'approche puis c'est trop flou, je m'excuse pour ça. Et je vais insérer l'aiguille comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, pour fixer ces deux bouts-là. Maintenant, je vais retourner ici, dans cette maille à l'endroit. Je retourne ici, dans cette maille à l'endroit. Et je vais continuer mon travail. Je vais insérer l'aiguille comme ça. Voilà. Maintenant, je continue mon point mousse à unir ensemble mon point mousse tel que je l'ai fait en début de foulard. Donc, je prends de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Je tire. Comme ça. De l'extérieur vers l'intérieur, je sors la maille. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Je vais aller chercher deux mailles de mon aiguille de l'autre côté. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. De l'extérieur vers l'intérieur, et je sors la maille de l'intérieur vers l'extérieur, mais je garde la maille sur mon aiguille.
Les deux autres mailles de cette aiguille-là, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Cette maille, je la garde sur l'aiguille. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, la deuxième, je la garde sur mon aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, la deuxième, je la garde sur mon aiguille. Donc, je continue à faire mon point mousse, à unir mon point mousse. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, celle-là, je la garde sur mon aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, dans ce côté de la main, et celle-là, je la garde sur mon aiguille. Donc, je continue à faire mon point mousse comme ça. Et on se donne rendez-vous à la fin de notre foulard où je vais vous montrer comment je vais finir ici. Et il ne nous reste pas beaucoup jusqu'à la fin de notre travail. Je suis de retour avec vous, donc je vais vous montrer encore une fois quelques petites manipulations de cette technique. Donc j'ai le fil maintenant du côté qui est proche de moi, donc je dois aller chercher de l'intérieur vers l'extérieur une maille que je sors et de l'extérieur vers l'intérieur une maille que je laisse sur l'aiguille. Je retourne de mon côté, je pique. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, je la sors. De l'intérieur vers l'extérieur, mais je la garde sur mon aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, je la sors. De l'extérieur vers l'intérieur, mais je la garde sur l'aiguille. Ici encore une fois, donc de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, la deuxième, je la garde sur l'aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, je la sors. De l'extérieur vers l'intérieur, mais je la garde sur l'aiguille. De l'extérieur vers l'intérieur, je la sors. De l'intérieur vers l'extérieur, je la garde sur mon aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, je la sors. De l'extérieur vers l'intérieur comme ça, mais je la garde sur l'aiguille. De l'extérieur vers l'intérieur, je la sors. De l'intérieur vers l'extérieur et je la garde sur l'aiguille. De l'intérieur vers l'extérieur, je la sors. De l'extérieur vers l'intérieur, mais je la garde sur l'aiguille. De l'extérieur vers l'intérieur, je la sors. De l'intérieur vers l'extérieur et je la garde sur l'aiguille. Ici, je vais retourner dans cette maille, puisqu'il me reste une seule maille ici, je vais retourner dans cette maille comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais garder, j'ai perdu cette maille, comme ça. Donc, je la garde sur l'aiguille. Ici, je fais la même chose, donc de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est sortie de mon aiguille, mais c'est pas grave, moi je les vois déjà. Ici, je vais retourner dans cette maille qui était la dernière maille qui était sur mon aiguille plus loin. Donc, je vais retourner comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, une fois. Et ici, dans la dernière maille que j'avais sur l'aiguille qui était plus proche de moi, je retourne de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai fini maintenant mon rang et j'ai fini le travail. Donc, vous voyez, oui, il y a une ligne ici, on la démarque du reste de notre foulard, mais ce n'est pas un point de suture. C'est une ligne vagueuse, comme dans le point mousse. D'un côté et de l'autre, nous avons
un joli endroit où on unit ensemble les deux côtés de notre foulard. Dès que ce foulard sera lavé, vous allez le voir en début de tutoriel. Dès qu'il sera lavé, toutes les mailles vont prendre bien leur place, vont se placer bien dans l'ensemble du travail, du projet, du foulard. Et oui, ici, on le voit un petit peu, mais avouez-le, c'est vraiment beaucoup mieux qu'un point de suture. Puis c'est la même chose d'un côté et de l'autre, donc on peut le porter également d'un côté et de l'autre, ce foulard-là. Vous avez été fascinant, vous avez suivi ensemble avec moi un si gros projet. Comme je vous ai déjà dit, le point pour ce foulard, s'il n'est pas si compliqué, donc c'est un point mousse suivi d'une torsade, puis la torsade, elle se fait pas du tout difficilement, donc on a un point mousse d'un côté, on a un point mousse de l'autre côté de la torsade, donc le point en tant que tel, le patron de ce foulard, il n'est pas compliqué. Là, la chose la plus difficile, c'était vraiment l'endroit où on unit ensemble les deux bords du foulard. Mais si vous vous mettez un petit peu, vous allez constater que ça mérite tous les efforts parce que vous allez pouvoir porter ce foulard sur les deux côtés et ça va pas avoir un gros point de suture votre accessoire. Dans mon cas, moi, il ne me reste que de cacher les fils parce qu'au fur et à mesure que j'ai ajouté des pelotes, il y a des fils qui ressortent de ce côté-là. Donc, je vais cacher les fils, je vais laver mon accessoire et c'est pas mon accessoire, c'est l'accessoire c'est une commande. La cliente va pouvoir porter ce foulard et la belle tuque qui va ensemble. Je vous félicite, vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire, vous avez accompli un superbe projet. Je vous attends encore avec d'autres projets originaux, des projets intéressants, de beaux projets qu'on va pouvoir créer ensemble. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Je vous souhaite un magnifique temps et à la prochaine.